Bienvenue Paul dans ce Euh, podcast. merci pour l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah ouais, au top. Merci pour ton temps, pour m'accueillir dans ce studio qui ressemble déjà à un studio de podcast et Oui, qu'on en parlait. c'est Ce serait vrai, top de voir des podcasts ici. c'est vrai qu'il n'y a pas encore de podcast là, mais c'est sympa. Ouais. Yes, j'aime bien l'angle. Déjà, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Wow, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? c'est une vaste question. Déjà, attends, ma table elle est sale, je viens de me rendre compte là, c'est terrible. Attends, faut que je nettoie après, c'est terrible. J'ai mangé là Et ce ouais, midi, je sais pas manger. trop tard, Ouais, ça du, enregistre. du coup, je m'appelle Paul Barbosa, j'ai 23 ans et je fais des vidéos sur Instagram notamment qui parlent de productivité. Donc, comment optimiser ses journées, optimiser son temps, être plus efficace quand on travaille. Moi, j'ai une vision, une thèse très claire qui est euh, travaille moins mais mieux. Je pense pas que ce soit la quantité d'heures passées à travailler qui définit Hmm. le succès d'un projet ou non. Donc j'essaye d'en parler à ma manière sur Instagram. Et à côté de ça, j'ai du coup lancé le club il y a maintenant un peu plus d'un an, Hmm. dans lequel tu es, en plus c'est trop bien, Et oui, on dirait bien. qui permet de pallier la solitude qu'on a quand on est freelance, quand on entreprend. Là, le but, c'est de rassembler les entrepreneurs parisiens, mais aussi de Besançon, du coup, donc c'est parfait. Oui, c'est ça. Et voilà, à travers des créneaux de travail, des événements comme des masterclass, des soirées rencontres, etc. Et c'est un peu les deux projets que je mène de front et qui se complètent finalement assez Hmm. bien. Ok, ouais, trop bien. Mais oui, c'est vrai que de base, toi, c'est plutôt pour les Parisiens, sauf que là, ça a un petit peu allé sur le côté, là, jusqu'à Besançon, en Franche-Comté. C'est ça. Mais c'est vrai que même pour moi qui viens juste à des moments précis sur Paris, moi, j'avais aucun réseau sur Paris. J'étais venu qu'une seule fois en solo, mais là, le fait d'être dans le club, le fait d'avoir aussi ces rencontres en coworking avec les membres, ça fait qu'il y a un rituel, et même si ça fait que 2 fois d'ailleurs que je viens au coworking, bah, par exemple de hier, bah, Ouais, en soi, rien que là de voir 2 fois les personnes, bah, le petit truc de ah oui, comment ça va, tiens, depuis janvier, etc. Ça crée tout de suite un lien et puis un réseau tout simplement, mais naturellement sans forcément aller à des événements professionnels c'est ça, c'est ça. qui Et c'est sont un peu important d'avoir ce traditionnels. lien-là, je trouve, quand on lance un projet, parce qu'on est souvent perçu comme différent ou à côté des autres qui ont un parcours plus classique. Donc voir des gens dans le même bateau que toi, c'est inspirant, je trouve. Ouais, c'est ça. Et pour les personnes qui me suivent déjà, je vais en parler justement de plus en plus du réseau, etc. Parce que c'est tellement bien, je trouve. Enfin, ça fait du bien et ça apporte tellement de choses. Ah, totalement, C'est on est incroyable. d'accord. C'est incroyable. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus quelque chose euh, à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas? Oh là 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 là. Attends, mais moi j'ai pas préparé cette interview, je sais pas. Un truc que les gens savent pas, ça, je raconte beaucoup de choses quand Que la même. plupart des gens ne savent pas à propos de toi. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, Pro ou perso, hein, ça. ouais, j'ai réfléchi. Bon, si j'ai été premier de ma classe pendant toute ma scolarité quasiment, quoi. Ok. J'étais ultra bon à l'école. Ah ouais? Et je sais pas si ça se ressent ou pas, mais j'aimais beaucoup réviser et aller à l'école, ce qui est pas le cas, ce qui est pas le cas de la majorité des gens. Mais du coup, ouais, je sais pas, ça me faisait vraiment kiffer l'école. Et du coup, le fait de la quitter pour lancer un projet, c'était encore plus délicat à comprendre pour mon entourage parce que Hmm, en vrai, honnêtement, j'aurais pu continuer des études très longues et c'était cool aussi pour moi, tu vois. Donc, hmm. il y a souvent, quand on devient entrepreneur, c'est les mecs anti-système qui détestaient l'école. Hmm. Bah, c'est pas toujours le cas. La preuve, moi, j'aime bien l'école, T'adores je trouve. l'école en fait. Ouais, vraiment. Ok, ok. Voilà. Intéressant. Et du coup, enfin, comment justement t'es passé de l'école, tu kiffes l'école, donc là où c'est qu'il y a quand même un cadre, à l'entrepreneuriat, la création de contenu, où c'est que concrètement, bah, t'as pas de cadre, parce que c'est la créativité totale. C'était très dur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'aimais l'école, mais ça m'embêtait de faire des choses que je ne choisissais pas. C'était Hmm, la seule contrainte pour moi. Tu vois, pendant mes études, j'étais en alternance ou bossais dans une boîte dans le taf idéal, en fait, selon moi. C'était vraiment mon taf
de rêve, j'étais content manager. Donc je créais des vidéos Ok. dans une boîte et je me suis dit, mais j'ai toujours voulu créer des vidéos, là c'est trop bien, ça y est, je suis arrivé. Et en fait, ça me plaisait pas et j'étais pas épanoui Hmm. parce que je réalisais le rêve de quelqu'un d'autre finalement. Donc certes, j'avais un cadre, j'avais des horaires de travail très stricts, voilà, tout ça. Ça c'était cool. Mais je bossais pas pour moi, c'était pas la vision que je voulais. Et des fois, par exemple, j'avais des idées, forcément, elles passaient pas tout le temps parce que c'était pas les mêmes Hmm. que la boîte. Et ce qui est normal, tu vois, Ouais. quand t'es alternant, t'as pas forcément ton mot à dire sur tout. Oui. Mais, euh, mais du coup, ça me saoulait. Et donc, le fait d'être à mon compte, bah, ça m'a totalement libéré de ça. Et du coup, c'est une liberté incroyable de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et Ouais. de te construire ton propre cadre. Donc, du coup, j'ai tout de suite, et c'est pas forcément ce qui est recommandé, je sais pas en fait. Si, peut-être. Si, peut-être. Je me suis tout de suite recréé un cadre Hmm. en tant qu'indépendant et je me suis pas laissé aller en me disant je suis une bohème, je suis un artiste, je vais faire un peu ce que je veux quand je veux. Dès ma première semaine, je me souviens, où vraiment j'avais plus rien, je me suis mis une to-do list le dimanche soir, j'ai listé mes objectifs de la semaine et j'étais sur Google Calendar en train de lister des créneaux et vraiment bloquer quasiment toute ma semaine de taf, quoi. Et je savais déjà en me levant le lundi matin ce que j'allais faire. Ouais, trop bien. Donc j'ai toujours eu ce truc-là de me dire, ok, là, j'ai la chance d'avoir du temps pour démarrer un projet, essayer d'en vivre. Hmm. Il faut que j'en tire le maximum et que je donne tout, quoi, Hmm. pour pas avoir de regrets. Donc ça passait par la construction d'un cadre, déjà. Ok, ok. Bah, je pense que c'est quand même rare les gens qui, justement, quittent comme toi l'école. Enfin, du coup, t'as fait de l'alternance, si j'ai bien compris. Ouais, exactement, jusqu'au bac plus 3 du coup. Ok, ouais, pareil. Euh, et du coup, ouais, qu'il y ait un cadre comme ça, et le fait de. Enfin, après, je pense que ça vient effectivement de ta personnalité, que t'aimais finalement aussi ce cadre-là, et du coup, automatiquement, tu t'es remis un cadre parce que t'as senti que c'était vraiment ça ce dont tu avais besoin. Ouais, en fait, c'est même pas que j'aimais ce cadre, c'est que le fait d'avoir, tu vois, des créneaux dans mon agenda, de tout ça, ça me permet de faire des trucs. Parce Hmm, que s'il n'y a pas ça, bah, je sais pas quoi faire quand je me lève, du coup, je réfléchis, je perds du temps, hmm, et en fait, je fais pas grand-chose. Et comme moi, j'avais vraiment envie d'en faire mon métier, je hmm. savais qu'il fallait que je me bouge. Et pour me bouger, bah, ça passait par Google Calendar pour moi, tu vois. Après, ça dépend des gens, encore une fois. Mais voilà. Ok, ok, je vois très bien. Parce qu'en plus, c'est exactement ce que j'ai fait. Pareil, quand j'ai quitté, bon, plutôt le boulot, genre direct, et que j'étais à 100% sur mon activité, que j'avais mis assez d'argent de côté. Pareil, je me suis dit, hors de question, bon, c'était pas tant sur Google Calendar, mais hors de question que je me lève à 10 heures. Et du coup, je me réveillais exactement comme avant, à 7 heures, et je commençais mes journées à 8 heures. Comme avant, j'allais au taf, et je pense que Ça, c'est au bien. niveau cadre, je pense que ça. En fait, en soi, genre, il y a beaucoup de personnes qui veulent fuir, j'ai l'impression, le 8 heures 18 heures quoi, du salariat. Mais finalement, c'est ce que la majorité des gens font. Donc, même si on veut sortir, par exemple, en plein après-midi ou le matin, bah, même nos potes, en général, à moins qu'ils ont la liberté comme nous, ils peuvent pas sortir à ce moment-là, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Après, c'est bien de te lever à la même heure si tu le souhaites, mais tu vois, il y a aussi des gens qui entreprennent, qui se lèvent à 10 heures parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils bossaient mieux le soir. Mm. Et maintenant, ils ont la liberté de le faire, et donc ils bossent que l'après-midi et jusqu'au soir. Et c'est très bien aussi, tu vois. C'est pas, quand je parle de se créer un cadre, t'es pas obligé d'avoir le Mm. même que tu avais avant, forcément. Oui, tout à fait. Si toi, ça marche pour toi, c'est trop bien. Il y en a peut-être qui vont se lever plus tôt encore parce qu'ils kiffent le matin, et l'après-midi, ils vont aller jouer au padel, tu vois. Et il y en a d'autres, à l'inverse, ils vont faire des grasses mat tous les jours. Par Mm. contre, ils vont être efficaces l'après-midi. Je pense que ça dépend de chacun, ouais. Ok, ouais. Et par rapport à l'alternance, du coup, tu t'es lancé juste après l'alternance? Ça, c'était il y a combien de temps? Ouais, exactement. Pff, le temps, oh là là, je sais même pas. C'était en quelle année? Je me suis lancé il y a combien de temps? C'est une bonne question, ça. Je me rends pas compte. C'était en 2020. Ouais, c'était 2020. 2020, j'ai quitté mes études. Ok. Des fois, je me trompe d'année, hein, donc Ah c'est ouais? pas sûr. À Vraiment, vérifier. depuis le Covid. Depuis le Covid, je suis perdu dans les années et tout ça. Attends, non, c'est après. On est en quelle année, Paul? On est en 2025, donc non, c'est après. C'est après. Ouais, c'est bon, Non, ça, c'est même pas 2020 du tout, c'est 2022. Donc j'ai arrêté mes études en 2022.
Et du coup, j'avais une année de césure de septembre 2022 jusqu'en juin 2023. Et en Ok. fait, soit je reprenais mes études en septembre 2023, soit je continuais. Donc vraiment, pendant cette année-là, c'était c'était tout ou rien, quoi. Donc Ouais. j'ai tout donné. Je suis parti même en voyage pendant un mois, en sac à dos, sans rien, Ah à ouais? travers l'Europe. J'ai fait Paris, Istanbul en train, tout seul. J'étais jamais parti tout seul. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour créer des vidéos, pour apprendre à me connaître et tout. Et je l'ai fait dès le mois d'octobre, quoi, parce que je me suis dit, ça y est, maintenant, je suis libre pendant un an. Ça se trouve, c'est la dernière fois que je serai. Hmm. Donc, je vais tout donner pour le faire. Et en fait, à la fin de ce voyage, je me suis dit, mais cette liberté-là, elle est trop bien, quoi. J'ai pas envie de Incroyable. retourner dans le salariat. Donc, ça m'a donné beaucoup de force pour la suite de l'année. Mais pour répondre, je m'égare pour répondre à ta question, qui était ça, depuis quand je fais des vidéos. Bah, en fait, je fais des vidéos depuis que j'ai 11 ans, Ok. dans ma chambre d'ado, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, même quand j'étais en école primaire, j'en faisais. Sauf que ça n'a jamais marché. Hmm. Ça n'a jamais marché du collège jusqu'à ce que j'arrête mes études. Donc, c'est au moment de l'arrivée des formats courts que j'ai décidé de m'y remettre à Hmm. fond et d'amener toute l'expertise, entre guillemets, en tout cas tout ce que j'avais appris depuis mes 11 ans sans que ça marche, à un format qui paraît plus simple à produire, donc qui est du vertical. Et Hmm. donc j'ai commencé au milieu de mon année d'alternance à faire ça. Et, Ok. euh, et comme ça commençait à prendre un petit peu, je me suis dit c'est le moment d'arrêter pendant un an Hmm. et de booster ça à fond, quoi. Hmm. Ok. Et dans ton parcours, du coup, depuis ces 11 ans, bah, est-ce que tu te rappelles un petit déclic que tu as eu qui t'a dit, ok, ouais, tiens, si je testais ça, et du coup qui t'a lancé un petit peu dans les vidéos, ou dans la création de contenu, ou même la création, même si c'était sous une Ouais, autre forme? ouais, je m'en souviens bien. Déjà, j'ai découvert YouTube Ok. à cet âge-là. Ah, du coup, et j'étais devenu fou, quoi. Je trouvais ça dingue. Moi qui consommais déjà un peu la télé, tu vois, à mon âge, là, de voir une plateforme dans laquelle tu pouvais aussi être acteur. Et du coup, Hmm. je voyais des gens comme moi, bon, un peu plus âgés du coup, mais Ouais. qui postaient des vidéos, quoi. Je trouvais ça fou et qui marchaient et les gens les regardaient. Tu pouvais les voir. Enfin, je trouvais le concept exceptionnel. Et du coup, à l'époque, moi, j'aimais beaucoup la magie, donc je regardais beaucoup de vidéos de magie sur cette plateforme. Je me souviens même, j'étais fan d'un mec, enfin fan, je regardais beaucoup de ses vidéos. Il s'appelait Victor Magic, un truc comme ça, ouais. Et à l'époque, il avait 30 000 abonnés sur YouTube, ce qui était énorme. C'était Oui. vraiment une star, le mec. Et je me souviens même, on pouvait envoyer des messages privés sur YouTube à l'époque. Ah Il y ouais? avait un bouton, message privé, il y avait une messagerie qui s'ouvrait. Et du coup, je lui avais Je savais envoyé pas. un message, il m'avait répondu, j'étais devenu fou, quoi. J'étais trop content. Et, euh, et du coup, c'est, je pense, en partie cette personne-là qui m'a donné envie de créer des vidéos, parce que je le voyais faire chez lui, dans sa chambre, des vidéos de magie. Du coup, ma première vidéo, c'est ça. C'est sur la webcam de l'ordi de mes parents, éclatée. Il y avait 2 images par minute. J'ai fait ma première vidéo de magie comme ça, et puis ça, c'est venu après. J'ai plus jamais arrêté, du coup. La magie ou les vidéos? Non, les vidéos, maintenant, je fais plus de magie. Donc, c'est un peu dommage. Mais ouais, les vidéos. Dommage, c'est une passion secrète alors. C'est ça. Ok, ok, et dans tout ce parcours-là, selon toi, ça a été quoi ton pire moment? On va dire, ouais, le pire moment que tu as vécu, ou c'est que c'était le plus difficile, le plus gros obstacle, ou le plus gros challenge à relever? Bah, les pires moments, je sais pas, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Déjà, le premier, c'est quand je voyais que ça marchait pas. Alors, je le faisais évidemment par passion, et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de mes 11 ans jusqu'à mes études. Mais ouais, le moment où je voyais d'autres créateurs de mon âge, tu vois, je pense à des Michou, des Inoxtag, qui ont démarré dans leur chambre en même temps et qui ont explosé très tôt. Je me suis dit quand même à des moments, pourquoi pas moi? Hmm. Pourquoi moi j'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai fait de travers, etc. Et du coup, ça, c'était des moments un peu compliqués. Et après, mais c'est pas grand-chose, tu vois, parce qu'en vrai, t'es très jeune et j'étais encore au collège, lycée et étudiant, donc ça allait. Mais il y a eu ça quand j'ai arrêté, du coup, totalement les vidéos au début de mes études, parce que, tu sais, le regard des autres, les gens qui te Hmm. regardent et qui te disent, ah, c'est le mec qui fait des vidéos, j'ai eu ça toute ma vie, en fait. Ouais, Alors que ça marchait pas, hein.
mais juste même dans la cour, on me disait tout le temps, c'est le mec qui fait des vidéos. Et par cette pression-là, un peu, j'ai arrêté Mm. totalement d'en faire pendant 2 3 ans, qui correspondaient bah, du coup à mon bac+3. Mm. Euh, j'ai arrêté et ça me manquait cruellement. Et en fait, c'est pendant ce moment-là, sans vidéo, je me suis rendu compte que ça allait vraiment devenir mon métier pour la vie parce que j'y pensais quand même tous les jours. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y avait pas un jour pendant lequel je ne pensais pas à créer, alors que j'avais arrêté totalement et que j'étais bah, juste étudiant, quoi, ce qui est déjà Mm. énorme. Et je faisais que ça. Et malgré tout, le soir, en me couchant, j'y pensais, le matin, pareil. Et je me disais, purée, mais c'était vraiment pas qu'un hobby d'enfance, c'est plus que ça. Et ces moments-là, ouais, ça m'avait un peu marqué. Mais voilà, après, il y en a d'autres, mais c'est ceux-là qui me viennent en tête, quoi. Donc même si ça marche pas pendant 7 8 9 ans, je pense pas que tu aies besoin de lâcher forcément si c'est un truc qui est en toi, quoi. Mm. Ouais, je vois. Ouais, parce que du coup, t'avais en fait les défauts de créer des vidéos, mais pas les avantages, quoi, ce que je Oui, c'est comprends. ça, bah, ça marchait pas, donc oui. Mais après, moi, je kiffais quand même, hein. C'était à refaire, je le referais. Mais c'est Mais vrai qu'on a tendance à s'arrêter très vite quand ça marche pas. Et moi, je consulte régulièrement des parcours d'entrepreneurs fous qui marchent à 50 ans, 55 ans, tu vois. mm. Et il n'y a pas de règle. Ouais. Donc, faut juste pas s'arrêter, hein. C'est tout. Mm. Bah ça, pareil, en tout cas, ça m'avait... Enfin, j'ai pas vécu la même histoire que toi, mais je me rappelle, il y avait quelqu'un au collège qui faisait des vidéos, et justement, qui était un peu moqué sur le fait qu'il faisait des vidéos, parce que c'était pas incroyable ces vidéos, mais au moins, il avait le mérite de les faire. Et je me rappelle que du coup, ça m'avait bloqué dans le fait de créer des vidéos. Et du coup, j'avais après commencé quand même, mais une chaîne, mais totalement anonyme. Je me mettais genre sous la couette à parler tout doucement pour faire les vidéos, pour même que mes parents n'entendent pas du tout. Et c'est vrai que ça, j'ai jamais vécu, mais le fait de l'avoir vu quand même chez une autre personne, ça m'avait bloqué à l'époque pour créer des vidéos. À l'époque, c'était pas stylé du tout de faire des vidéos parce que, Ouais, bah, c'était vraiment bah, geek quoi. ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je me rends pas compte parce que je ne suis pas collégien aujourd'hui, mais si on va dans un collège, il y a des créateurs qui se lancent. Il y a plus ce truc un peu stylé parce qu'on a des exemples de réussite Ouais. tous les jours maintenant sur les réseaux avec l'émergence de TikTok, tout ça. À l'époque, pas du tout. Pas du tout. Mhm. C'était vraiment comme dire que tu joues aux jeux vidéo, tu vois, à l'époque. Ouais. Donc, et encore pire même, parce que là, tu te montes sur Internet et tout. Enfin bref, Mm. t'étais vu comme un ovni. Donc c'est une époque différente, parce que ça va très vite en fait sur Internet. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Je sais même plus. Tu disais quoi? Je me suis perdu là dans mes pensées. C'était Par quoi? rapport aux vidéos, au fait d'être Ah ouais. critiqué, Ouais, d'être critiqué. que ce soit stylé ou pas stylé. Et c'est vrai que tu vois, c'est marrant parce que on était un groupe de jeunes créateurs de contenu à l'époque sur Internet. Et du coup, j'avais vraiment des relations avec d'autres créateurs Ah ouais? qui habitaient n'importe où en France, tu vois. Enfin, Mhm. vraiment en Bretagne, en Suisse, je me souviens, ailleurs en France. Et en fait, on se parlait régulièrement parce qu'on était les gens pas normaux de notre collège, tu vois. Mhm. Et c'est trop marrant. Et en fait, c- alors, je sais pas si c'est stylé ou pas, mais je suis le seul de tout ce groupe qui a continué de faire des vidéos jusqu'à encore aujourd'hui. Ah ouais? Et du coup, bah, j'ai encore reçu la semaine dernière, trop bien d'ailleurs, Antonin, qui était là dans ce groupe à l'époque, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit franchement, stylé ce que tu fais, j'ai vu que tu avais continué, et maintenant c'est ton métier et tout, bravo. Et Trop bien. on se parlait quand on avait 12 piges quoi, sur Ah ouais? Skype. Donc Waouh. c'est ouf, c'est ouf. Mais c'est juste ça en fait. Tu sais juste pas s'arrêter quoi. Ok. Bah, de toute façon, si t'as la passion en soi, même là, tu vois, t'as arrêté à 2 3 ans, mais en soi, ça te démangeait de pouvoir recréer justement du contenu à ce que je vois. Ouais, clairement. Ok. Clairement. Et donc là, quand même pas mal d'expérience. Euh, Selon toi, là, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, ce serait quoi la plus grosse bombe de valeur que tu pourrais apporter à l'audience? La plus grosse quoi, pardon? Bombe de valeur. Bombe de valeur, j'ai jamais entendu ce terme. Ok. Bombe de valeur. Oh là là. Donc, qu'est-ce que tu entends par là? C'est Qu'est-ce un qui conseil. pourrait le plus les aider, selon toi, par rapport à ton expérience pour une personne qui s'intéresse un peu à tout ce milieu de la création de contenu, qui veut un peu mieux comprendre, qu'il soit débutant ou avancé, mais
Aussi par rapport à toi, là, ce qui te vient à l'esprit, à ton mood actuel. Ouais, bah là c'est marrant parce que je suis en train de lire le livre de Rick Rubin, j'ai plus le nom, mais c'est L'art d'être créatif, je pense que c'est ça, c'est un truc lié à ça. Et du coup, dedans, il donne 72 règles selon lui pour être créatif. En tout Mm. cas, il y a 72 thèmes évoqués, et donc chacun fait deux trois pages. Et je trouve ce livre fascinant. Et ça rejoint un peu ce que je pense, sauf que lui, il pose de bons mots dessus. Mais c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles. Souvent, on a envie de copier ce qui se fait déjà, d'essayer de faire comme les autres parce qu'on se dit c'est le seul truc qui marche ou qui plaît. C'est bien pour démarrer de copier les autres. Donc si tu n'as jamais fait de vidéo, Mm. franchement, copie les autres, vraiment. Mais à un moment, tu vois, dis-toi juste qu'il n'y a pas de règles. Même dans un format qui est le format court où tu te dis il faut capter l'attention dans les 3 secondes et tout, la vérité c'est que tout marche. Des gens sans sous-titres, sans musique, sans montage, qui parlent pas pendant les 3 premières secondes, qui cartonnent. Et à l'inverse, il y a des MrBeast du format court. Tu vois, je Mm. pense à Xelito qui est chez Mm. Influx aussi et que j'adore et ses vidéos sont top, Ouais. qui cartonnent aussi. Et en fait, les deux sont complémentaires et fonctionnent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle et il ne faut pas essayer de, de joindre une sorte de groupe de règles parce qu'on se dit le format court c'est comme ça. Du coup, tu as plein d'experts sur Instagram ou autres qui te donnent les règles de la réussite selon eux. Pour moi, il n'y en a pas en fait tant que ça. Mm. Donc, le plus précieux des conseils que j'ai à donner, c'est de se lancer et de s'y mettre longtemps, tu vois. De ne Mm. pas abandonner au bout de 2 mois et de pas se dire dans 2 mois ça marche pas, j'arrête. Vraiment d'y aller pas à pas, mais de pas abandonner. Tu vois, par exemple, ce que je conseillerais, ça serait de faire une vidéo par jour pendant 2 ans, 3 ans, et au bout de 3 ans, tu pourrais estimer si ça marche ou pas, quoi. C'est Mm. toujours créer et à chaque fois se demander pourquoi ça n'a pas marché et essayer d'améliorer un seul truc de la vidéo pour la prochaine fois. Mais je crois pas trop Alors pareil, tu vois, moi je crois pas à l'algorithme. Je crois pas Ouais. au fameux algorithme qui dicte tout et qui décide si ta vidéo elle marche ou pas. J'ai beaucoup de mal avec ça et pour moi c'est vraiment rejeter la faute sur une entité que tu ne contrôles pas. Mm. Et vraiment ça me fait chier quand je vois plein de créateurs qui marchent pas dire que c'est de la faute de l'algorithme et qu'aujourd'hui en mai parce que c'est la pleine lune et que l'astrologie c'est la saison des lions, bah là ça marche pas. Bah non en fait on s'en fout. C'est-à-dire que si ta vidéo elle marche pas, et moi j'y crois vraiment, c'est qu'elle ne plaît pas aux gens. Mm. J'allais dire qu'elle n'est pas assez bien, non, c'est qu'elle ne plaît pas aux gens, parce qu'elle peut être excellente, et il y a plein de pseudo, ou même de vrais vidéastes de métier qui se lancent sur les réseaux, sur Insta, et qui se plaignent que leur vidéo fasse 3000 vues. Oui, parce que les gens n'ont pas envie de consommer ça sur Instagram, mais c'est pas de la faute de l'algorithme, Mm. c'est juste que les gens ne sont pas venus là pour ça. Donc moi, à chaque fois qu'une vidéo marche pas, et ça arrive encore régulièrement, euh, je ne me dis jamais, putain, c'est la faute de l'algorithme. Je me dis toujours, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas touché les gens, comment je peux l'améliorer pour la prochaine fois. Et en fait, assumer de prendre toute la responsabilité de la réussite tout au long d'une vidéo, ça permet quand même de ne pas devenir complètement fou et de pas se dire Ouais. si ça marche pas, c'est à cause d'Adam Mosseri qui contrôle tout et qui fait n'importe quoi. Mais Ouais. vraiment, tu vas sur tous les posts d'Adam Mosseri, donc qui est le CEO de Instagram, c'est des créateurs qui se plaignent. Ah ouais? C'est des J'ai jamais créateurs qui se regardé. plaignent, tu cliques sur les commentaires, c'est ouais, et moi j'ai tant d'abonnés, je fais tant de vues, rends-moi ma visibilité. Mais elle est à personne la visibilité. En fait, tes abonnés, ça veut rien dire. Si Ouais. tes vidéos elles sont pas ouf, bah les gens ils sont abonnés à d'autres comptes, ils en verront d'autres. Donc ouais, je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, parce que je l'entends peu, c'est vraiment assumer la responsabilité d'un succès comme d'un échec d'une vidéo. Et ça c'est super important si tu Mm. veux durer sans devenir fou. Ouais. Voilà, Ok. vraiment. Non, mais ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et sur le fait de. Enfin, c'est un peu aussi comme avec le facteur chance. Enfin, moi, je compare souvent l'algorithme un peu au facteur chance. C'est qu'effectivement, ça sert à rien de rejeter la faute là-dessus. Parce que finalement, on le contrôle pas. Donc, c'est un peu effectivement.
ce qu'on contrôle, c'est la vidéo en question. Est-ce qu'on a eu des idées créatives ou pas? Est-ce que l'idée de vidéo est bien? Est-ce que le montage est bien ou non? Est-ce que ça intéresse les gens? Mais finalement, le côté, est-ce qu'après ça va être propulsé à une personne ou à 1 million? Ça, on le contrôle pas directement. C'est ça. Et c'est le facteur chance. Et comme toi, tu disais sur le fait de publier souvent aussi, plus on publie souvent et plus du coup, on a, entre guillemets, bah, de chance d'avoir de la chance. C'est ça. Et encore une fois, pour moi, c'est pas l'algorithme qui décide qu'il y en ait 1 ou 1000 personnes qui les voient. C'est juste, est-ce que les gens de l'autre côté sont assez intéressés pour s'arrêter sur la vidéo et la consommer, cliquer sur like, s'abonner, etc. En fait, l'algorithme ne reflète uniquement les... Attends, je la refais. L'algorithme reflète Mm. uniquement les comportements des utilisateurs. Ça veut dire Ouais. que c'est les gens qui consomment les réseaux qui dictent les algorithmes. Et c'est pas l'inverse. Et ça, il Oui. faut vraiment faire attention. Pareil, quand les photographes, malheureusement, se plaignent de l'extinction des photos sur Instagram, c'est pas de la faute de l'algorithme d'Instagram, c'est juste les gens, il s'avère que bah, les gens regardent plus de vidéos que de photos. Donc, bah, la plateforme s'adapte. Mais c'est jamais dans l'autre sens, parce que le Oui. but de ces plateformes, il faut rester lucide, c'est que qu'on passe le plus de temps dessus possible. Oui. Donc du coup, elles n'ont aucun intérêt à ne pas se calquer sur ce que les gens aiment. Donc en fait, tout dépend des gens. À la fin, de l'autre côté de la vidéo, de l'autre côté de l'écran, il y a un mec qui regarde ou quelqu'un qui regarde. Donc ouais, moi je crois peu. Est-ce que c'est de la chance du coup qu'une vidéo marche? Peut-être sur le sujet de dire ah j'ai eu un peu de chance parce que le sujet a touché plus de gens que ce que j'imaginais. Ok, mais en tout cas j'ai pas de la chance parce que l'algorithme a aimé ma vidéo. Non, l'algorithme il aime pas, il s'en fout des vidéos. Mhm. Ça existe. Enfin voilà. Oui, Donc totalement. C'est vraiment les gens qui sont réellement derrière. ouais c'est ça. Toucher les gens Et, quoi. et que finalement, je sais une des meilleures choses qui m'a aidé, moi, c'est d'apprendre à connaître la psychologie Ouais par humaine. exemple. Ouais. C'est juste, bah, en fait, c'est comprendre les gens, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse pas. Et c'est vrai que c'est pas Instagram. Enfin, eux, ils sont juste capitalistes. Ils veulent juste qu'on voit Mais le voilà plus ouais de pubs totalement. possible Ouais totalement. pour gagner un maximum d'argent. Et leur système, leur business model, c'est de faire rester les gens, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des vidéos, c'est ça. Ok. Voilà. Voilà pour Ok, ce ok. sujet. J'espère que j'ai assez donné de valeur, mais j'essaye. On verra ce qu'en disent directement les personnes et non Bah l'algorithme c'est du coup. ça, on verra, on verra. Ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y a une chose qui te retenait avant de te lancer en tant que créateur, euh, soit au départ ou alors est-ce que quelque chose qui te retenait euh, au moment de ton alternance? Peut-être de te dire, ok, mais est-ce que finalement c'est une bonne idée ou pas de me mettre à 100%. Ouais, le seul truc qui me retenait, mais je l'ai vite contourné, c'était la peur du regard des autres par rapport à ce choix-là. Euh, Encore une fois, parce qu'on m'imaginait médecin ou avocat, tu vois, moi je sais que je voulais pas faire ça. Mais du coup, c'était compliqué de faire comprendre à mes proches, même à mes parents, que j'allais arrêter mes études pour faire des vidéos sur Internet. C'est compliqué, c'était compliqué. Donc il y avait ça, déjà d'une part. Et après, l'autre truc quand même à prendre en compte, c'est que je n'a- au fond de moi, j'étais sûr que ça allait marcher, mais j'avais aucun chiffre sur lequel m'appuyer. C'est-à-dire qu'à l'époque, je gagnais pas d'argent avec ça. Il y a certaines vidéos qui marchaient de temps en temps, mais j'y avais aucun, pour l'instant, business model derrière, quoi. C'est-à-dire que je sautais dans le vide, vraiment. Et moi, j'avais aucune envie de retourner à mes études après, donc c'était un saut, c'était un saut périlleux, mais ce qui m'a fait dépasser ça, c'est juste l'envie énorme d'y aller et surtout la peur des regrets plus tard. Moi, Hmm. j'ai été terrifié par une vidéo que j'ai vue de personnes âgées qui ont 80, 90 ans et on leur demande c'est quoi votre pire regret et souvent bah, c'est le fait de ne pas avoir osé lancer tel Hmm. projet, le fait de ne pas avoir quitté son taf pour faire ça et, et tu meurs avec ces regrets-là, tu vois. Ouais. Donc c'était hors de question. Et je savais que souvent bah, les études c'est l'un des seuls moments de ta vie où tu as peu de responsabilités, donc tu peux bah, essayer un truc pendant un an qui t'a gagné très très peu d'argent parce que t'as rien en fait. T'es Ouais, c'est juste ça. étudiant. Donc fallait absolument que je profite de cette chance-là, quoi.
C'est clair que c'est un des meilleurs moments. Et quand tu parlais d'annoncer à tes parents, j'ai eu le même problème. Moi, du coup, c'était le fait de refuser un CDI, parce qu'on me proposait un CDI. Waouh, ouais, Et là, du coup, c'était le Saint Graal. C'était le Saint Graal absolu. énorme. Et donc, en fait, je me suis dit, mais jamais ils vont accepter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refusé. Et après, je leur ai dit. C'est mieux comme ça. Mais pour essayer de faire passer la pilule, j'ai fait un PowerPoint. Ah ouais, un PowerPoint, c'est drôle. C'est J'ai très fait un drôle. PowerPoint en expliquant le pourquoi du comment, genre j'avais refusé le CDI, et genre après je mettais ok, et puis voici comment je vais faire pendant les 3 prochains mois, je vais envoyer tant de messages de prospection, ça va convertir. T'as fait ton business plan en C'est fait ça. à tes parents, quoi. Ils ont rien compris, et surtout, ça s'est pas du tout passé comme prévu, pendant 6 mois j'avais aucun revenu, Ok. et du coup sur ça, bon j'avais mis un peu d'argent de côté, heureusement pour ça, mais du coup finalement j'aurais présenté un truc, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Et comment ils l'ont pris quand t'as fait le PowerPoint? Et ben, ils étaient contents en vrai du fait, genre rien que le geste, ils étaient en mode ok, ben, enfin ils me prenaient bien plus au sérieux. Donc ça c'était assez cool. Et genre même si on fait les choses en fait finalement de façon maladroite, tant qu'on les fait, ça peut aider, que ce soit au niveau de sa famille ou de ses proches à aider de se faire comprendre. Et, et que comment ils l'ont pris, ouais, ma mère un peu mal, et puis mon père un peu plus ouvert, mais parce qu'en fait lui. Auparavant, enfin, il regrette un peu de ne pas avoir ouvert son entreprise de réparation de vélos Ok. et de motos, parce qu'il a eu assez appel là-dedans. Et puis il me dit toujours, ah ouais, bah, c'est vrai que j'aurais pu, mais maintenant c'est trop tard, ça sert à rien. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a peut-être aussi un peu poussé de manière indirecte. Donc lui, d'un côté, ça le choquait moins. Il disait, ok, moi j'aurais pris à ta place le CDI, mais d'un côté, je te comprends. Donc, C'est bien, bah, bravo d'avoir osé du coup. ouais, merci. Bon, finalement, pendant 1 an et demi, c'était la galère, alors que je pensais que moi, en 3 mois, ça allait être bouclé, mais... C'est souvent ça, hein, dans tous les cas. Ouais, mais ok. Je viens de dire ok, mais c'est à toi que je posais les questions, d'habitude, c'est inversé, là. Ouais, c'est ça, on a inversé le rôle. Mais du coup, faites des PowerPoint à vos parents, c'est un peu ça Ouais, c'est le ça. bilan de tout ça, la leçon. Ça peut aider. Justement, en parlant de leçons, ce serait quoi ta citation préférée? Est-ce que t'as une citation, toi, qui t'a toujours drivé, ou alors est-ce que ça t'a jamais trop parlé? Je réfléchis, c'est dur d'en avoir une. Moi, il y a le classique, mais il y a le discours de Steve Jobs en 2005 devant l'université de Stanford qui m'a beaucoup marqué. Euh, je vous invite à aller le voir sur YouTube si c'est pas le cas. Et sinon, ouais, la première qui me vient en tête, je sais pas si c'est ma préférée, mais c'est celle à laquelle je pense maintenant, donc je vais te le dire. Mhm. C'est Xavier Dolan qui l'a dit lors d'une cérémonie de remise de prix et pour son film Mommy, je crois. Et en gros, la citation, c'est rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je Mhm. trouvais ça beau. Moi, Ouais, ça m'a touché. Je l'ai entendu assez jeune et j'y pense souvent, quoi. ok, Voilà. ok, trop C'est un bien. peu. Certains peuvent dire que c'est naïf de penser ça, mais moi, j'ai envie d'être naïf et d'y, Ouais. et d'y croire. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un côté philosophique aussi, comme un peu effectivement une pensée qui te guide en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'est ça, en fait, qui rêve d'abord, ça part toujours de là, Ouais. qui ensuite ose quitter son CDI, ensuite qui travaille et qui n'abandonne jamais, quoi. Moi, Mm. je trouve ça beau comme phrase, ouais, j'ai bien aimé. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que et puis sur le fait d'abandonner, enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensent bon, en fait, même moi par le passé, je suis en train de réaliser, c'est sur le fait qu'on pense que on va réussir en 3 mois, alors que finalement, non, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ça me fait penser justement à une newsletter que là, tu as fait il y a pas longtemps, Ouais, où c'est que tu disais qu'en fait, c'est ok de prendre le temps, et c'est ok même si ça ouais. prend 30 ans. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est rare ce type de discours. Et il y a beaucoup trop de choses, comme sur Instagram ou sur TikTok, de gens qui disent non, mais si tu travailles pas aujourd'hui, c'est que tu fais de la merde. Oui, parce que souvent, ces gens-là ont une formation à te vendre derrière, donc ils veulent... Et souvent, leur promesse, c'est de te rendre riche très vite. Donc Hmm. forcément, ils ont un discours associé à leurs produits. C'est assez logique. Ok. Mais c'est pas recommandable hein, de mettre de la pression sur des jeunes et leur dire que, un, l'argent c'est le plus important, et deux, tu vas réussir en 6 mois. C'est tout ce qu'il faut pas Hmm. véhiculer comme message à des jeunes quoi, qui veulent devenir entrepreneurs. Donc c'est un gros problème.
mais j'essaye de le contrer en évoquant un discours différent. Ouais, c'est clair. Bah, je suis totalement d'accord aussi avec ça. Et j'en ai aussi un peu marre de voir tous ces gens faire des promesses irréalistes et il y a des personnes c'est que c'est pas adapté à eux en fait ça. Donc Ouais, ouais. totalement. Tu parlais un peu de ton parcours, etc. Et là, on est actuellement dans ton studio, etc. J'ai envie de savoir quelles sont un petit peu tes habitudes du quotidien. Ou est-ce que tu pourrais nous partager l'habitude qui, selon toi, contribue le plus, entre guillemets, à ton succès? Succès, je sais pas, mais À ton succès personnel. c'est ça, sur une habitude, il y en a beaucoup, mais récemment, ça fait 3 mois que je fais du sport 3 fois par semaine ici, du coup, chez Influx, où il y a une salle de sport. On a la chance d'avoir une salle de sport au sous-sol, et du coup, j'y vais 3 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Du coup, je me lève à 7h30 et j'ai rendez-vous avec un autre créateur de contenu chez Influx à 8h30 pour faire une séance. Et vraiment, du coup, c'est lundi, mercredi et vendredi. Mhm. Et je ressens la différence entre les jours avec sport et les jours sans. Ça me donne vraiment. Bon, c'est bête, hein, c'est du sport, quoi, vous le savez, Mhm. hein, mais ça me donne l'énergie. Et je trouve que démarrer sa journée par une séance de sport, quelle qu'elle soit, ça donne un boost pour la journée. Et franchement, c'est la première fois que je fais ça, quoi. Je fais ça depuis 3 mois. Mhm. Et je pense que ça a un peu changé ma vie d'entrepreneur, ouais, Trop clairement. bien. Et tu comptes en faire plus ou pour le moment ça Ouais, rythme bah qui est du coup, je bien? maintiens ces trois-là. Ouais. Et à côté, je fais d'autres trucs. Là, je me suis mis au padel, Ok. au sport de raquette, au tennis même et tout. Je trouve ça cool d'avoir des trucs à côté. Mais ouais, peut-être me mettre à 5 par semaine un jour. Je sais pas. Ouais. C'est... J'aime bien en fait toujours commencer petit quand je lance une nouvelle habitude. Tu Mhm. vois, pas me dire tout de suite je fais 5 fois par semaine pendant 2 heures par séance parce que sinon je vais pas la tenir. Donc souvent je commence petit en me disant, tu sais quoi, là encore c'est 3 mais même fais une séance de 15 minutes une fois par semaine, tiens-le, et après ajoute-en une deuxième puis une troisième, quoi. C'est plus Mhm. simple d'itérer comme ça. C'est pareil avec la lecture. Aujourd'hui je lis tous les jours. Et au début, je me disais juste, tu sais quoi, lis une page Mhm. et Et tu lisais essaye vraiment de une mettre. page? Bah non, parce que du coup, j'étais lancé et je lisais Oui. plus, quoi. Mais Ok. le fait de me dire, lis une page pendant un mois chaque jour et vois ce qui se passe, ça aide Mhm. à créer de nouvelles habitudes. Commencer petit, ouais. Ouais, ça. Ouais, puis en plus, tu dis que si vraiment t'as pas le temps et que tu lis qu'une page, bah ça y est, Ouais, c'est bon quand même. Tu peux ton cocher habitude ton est truc. validée, quoi. C'est ça, donc commencer petit pour une nouvelle habitude. L'associer à un moment Mhm. que tu as déjà régulièrement. Par exemple, je sais pas, tu as envie de lire, tous les matins tu bois ton café, bah lis pendant que tu bois ton café. Comme ça, dès que tu bois ton café, tu vas y penser et tu vas te mettre à lire. Donc l'accrocher comme ça, comme un aimant à une habitude que tu as déjà inconsciemment, ça aide vraiment. Et le troisième facteur qui, moi, m'aide énormément, mais qui est pas accessible à tous parce que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui veut lancer une habitude en même temps que toi, mais du coup, tu l'as compris, c'est d'avoir un partenaire, Mhm. un peu de responsabilité. J'ai pas de nom pour ça parce que ça c'est un peu chiant, mais c'est d'avoir ouais, juste un partenaire qui est là avec toi et qui lance cette habitude au même moment. Du coup, ça te responsabilise parce que là, par exemple, bah, j'ai rendez-vous à 8h30 3 fois par semaine avec ce créateur et en fait, bah, si j'y vais pas, il va m'insulter, quoi. Donc, Oui. Il va venir te chercher c'est ça, il là. va venir me chercher. C'est comme si j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Oui, Donc, bah je suis oui. obligé d'y aller. Et t'as pas envie de le planter. Ouais, c'est ça se fait pas en fait. On est deux à pas avoir envie d'y aller, mais on est deux à devoir y aller, enfin, tu vois. Euh, donc, ça aide vraiment. Et je pense que sans ce rendez-vous-là, je- j'aurais peut-être pris plus de temps à implémenter cette habitude. Et tu vois, là, c'est pareil, je te parlais d'échecs, je joue Mhm. aux échecs, parce que il y a un ami qui m'a proposé de se voir toutes les 2 semaines et de se faire une partie. Donc forcément, ça me donne envie de le battre, tu Ouais. vois. Euh, donc ça, ouais, avoir un partenaire, c'est cool. Mais c'était pas la question de base, j'ai divagué. Oui, c'était Mais voilà. c'était au niveau des habitudes. Après, ouais, donc c'est vraiment le sport. Et après, là, tu nous as parlé de lecture. Est-ce que là, t'aurais un livre à conseiller? Un livre qui, toi, t'a Ouais, beaucoup aidé? ouais, carrément. Là, je suis en pleine lecture d'un livre qui me bouleverse vraiment Ah ouais? sur le domaine que je traite en vidéo. Et ça s'appelle Slow Productivity de Mhm. Cole Newport. Cole Newport, c'est l'auteur du best-seller aussi Deep Work,
qui parle plutôt de concentration. Mais là, il vient de sortir ce livre-là qui est vraiment un futur classique, je pense, du domaine, parce qu'il détaille vraiment, selon lui, ce qu'est la bonne définition de la productivité et pourquoi on s'est perdu en chemin euh, lorsqu'il s'agit de traiter ce sujet-là. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend vraiment tout le contexte depuis l'agriculture, depuis, ouais, depuis le moment où juste on cueillait et on chassait, en fait, donc vraiment il y a Ah ouais? très longtemps. Donc il repart de la productivité à ce moment-là, ensuite l'agriculture, ensuite la révolution industrielle, Ok. comment en fait notre perception de la productivité a évolué, et en fait pourquoi depuis du coup les professions du savoir Hmm. qui ont une place importante aujourd'hui, donc c'est tout ce qu'on fait, tu sais, c'est tout ce qui est devant Oui. un ordinateur, Tout ce qui est tout ce qui... informatif. C'est ça, en fait, tout ce qui est transformer un savoir, une pensée en une valeur marchande, donc c'est Hmm. tout ce qu'on fait. Euh, Comment, en fait, dupliquer les codes de la productivité industrielle Hmm. à ce secteur-là est une grosse erreur, en fait. Donc ça veut dire, Hmm. dans l'industrie, bah, si tu travailles moins d'heures, tu produis moins, ce qui est logique, puisque Hmm. du coup, bah, ce sont des personnes qui... bah, du coup, encore plus à l'époque, travaillaient à la chaîne. Hmm. Donc, si elle travaillait plus longtemps, bah, il y avait plus de voitures qui sortaient de l'usine et donc l'entreprise gagnait plus. Oui. Et en fait, pourquoi du coup, par instinct, forcément, on a dupliqué ces codes-là à nos métiers. Hmm. Donc, à se dire, bah, il faut que je travaille plus, il faut que je sois là plus longtemps au bureau, au travail. Et du coup, on juge la productivité selon le nombre d'heures passées au bureau. Ouais. Et en fait, il explique que ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Hmm. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, c'est pas une bonne manière d'estimer notre efficacité. Et du coup, tout le livre est à propos de ça. Donc, d'abord, il pose le contexte. Et ensuite, il y a trois grands points. Le premier, selon lui, c'est en faire moins. Le deuxième, c'est respecter un cycle naturel. Deuxième Ok. point. Et troisième point, c'est être obsédé par la qualité de ton travail. Donc, du Ok. coup, et chaque point après est détaillé. Et c'est très bien écrit et ça paraît complexe, mais c'est ultra simple à comprendre quoi, avec ces mots. Il y a beaucoup d'exemples de personnes connues, d'entreprises, et c'est super bien fait. Ok. Voilà. Il est dispo en français? Ouais, il est dispo en français en plus. Ok. 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 Je le Et lis en par français. cycle naturel, il voulait dire quoi par là? Alors, respecter un un rythme naturel, c'est par exemple de ne pas travailler toute l'année au même rythme constamment, Hmm. sans prendre en compte des baisses de régime, des hausses de régime, tu vois. Il expliquait que jamais dans l'histoire, il y a eu un moment, à part aujourd'hui, où on bosse 12 mois de l'année exactement de la même façon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il prenait même l'exemple de l'agriculture. En fait, il y avait des saisons de récolte qui étaient plus intenses que d'autres. Et du coup, il explique comment, déjà pourquoi c'est important et comment réimplémenter ça dans sa vie de Hmm. bureau, d'entrepreneur ou même pas de personnes salariées. Et donc, bah, ça passe par les conseils que j'ai donnés du coup dans ma newsletter, par Hmm. exemple, au rythme de sa semaine. Bah, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, ne pas prendre de réunion un jour de la semaine pour avoir une semaine en dents de scie et pas linéaire. Ou par exemple, le lundi, tu n'as pas de réunion, donc ça te permet de te poser un peu plus, de bosser sur des tâches de fond, et donc d'avoir une sorte de vague comme ça qui se crée. Pareil, une fois par mois, prendre un moment pour en faire un truc que tu fais jamais, aller au cinéma en pleine semaine à 14 heures quand il n'y a personne, ou partir en pleine nature à ce moment-là. Tu vois, ça permet un peu de te déconnecter. Pareil, l'été, si tu as un travail qui te le permet, c'est partir ailleurs de chez toi pour, je sais pas, te Hmm. ressourcer, moins travailler, etc. Et il donne plein d'exemples comme ça pour essayer de le faire à son échelle parce qu'il donne des exemples, je sais pas, de grands scientifiques ou même d'artistes qui sont partis plusieurs mois dans une cabane à rien faire. En fait, c'est comme ça qu'ils ont eu leur meilleure idée, la meilleure idée de leur vie et ils ont fait un énorme succès derrière. C'est des choses inspirantes mais que tu peux pas forcément appliquer à ton taf parce Ouais. que tu as des clients, parce que tu as un patron. Et du coup, ils donnent des conseils qui peuvent être appliqués à la vie de tout le monde. Hmm. Ah, c'est bien ça. Et franchement, c'est super intéressant. Je m'attendais pas à ça en l'achetant et je me suis pris une vraie claque. Ok. Peut-être que je passerai à la Fnac alors. Ouais, ouais, c'est dispo à la Fnac. Et dans les librairies indépendantes. Ok pour ça.
Ouais, donc de casser, enfin, d'avoir une routine, mais de casser une routine quand même. De te fonctionner par vague. Enfin, une routine et créer des habitudes, ça peut aider, mais pas trop de manière stricte. C'est ça, et en fait, ça peut entrer dans tes habitudes d'avoir des vagues. Tu vois, par exemple, je te disais pas de réunion le lundi, ça peut devenir une habitude en fait. Mm. Pareil, truc bête, mais avoir un moment un peu pour toi, une séance de cinéma une fois par mois en pleine semaine, ça peut devenir une habitude aussi, tu vois. Mm. Ça peut être un musée, ça peut être autre chose, mais euh, ça peut devenir des habitudes. Donc tu peux rester malgré tout cadré. Par exemple, pareil, euh, moi au mois d'août, je publie pas de vidéos. Mm. euh, Il n'y a pas d'événements physiques avec le club qui sont organisés par moi. Euh, et ça, c'est un truc auquel je tiens si je veux durer pendant 20, 30 ans. Parce que c'est un moment un peu où je reset, où je pense à de nouvelles idées pour l'année, où je me reprépare pour l'année. Et j'y tiens. Euh, Pareil, il donne un exemple euh, d'un mec qui écrit des newsletters sur Substack et en fait, il vit grâce à ses abonnés payants. Donc, Ok. c'est une newsletter payante, il paye. Et en fait, toutes les semaines, ils reçoivent un numéro de la newsletter. En fait, il disait que lui, tous les mois d'août aussi, il n'écrit pas de newsletter payante. Alors que les gens continuent à payer. Ok. Et en fait, les gens sont OK avec ça parce qu'il a expliqué clairement que ça l'aide à être excellent les 11 autres mois de l'année, quoi. Donc les gens Mm. sont OK avec ça. Et même quand tu as des clients comme lui où vraiment ça ne dépend que de lui, c'est écrire. S'il Oui. n'écrit pas, c'est mort. Euh, et ben ça peut fonctionner aussi, quoi. Donc Ok. c'est vraiment super intéressant. Ok. Sympa. J'aime bien la philosophie. Là, tu parlais de Substack, enfin, ça me fait passer Ouais. aux outils. Et, est-ce que toi, il y a un outil au quotidien que tu utilises qui contribue beaucoup à ce que tu fais, à toutes les tâches que tu dois faire? Belle transition. Euh, J'essaye. Quel outil j'utilise? Euh, je dirais Things comme ça, qui est ma Ah oui, to-do ok. list. Ouais. J'utilise pour rédiger, bah, pour noter toutes mes tâches. En fait, tous les dimanches soirs, je suis dessus et je me crée un nouveau projet qui est le nom de ma semaine. Mais ça peut être fait avec une feuille de papier aussi, hein, mais j'écris semaine du temps. Et ensuite, je liste tous les projets sur lesquels je compte avancer dans la semaine. Par exemple, vidéo Insta, le club, la Mm. newsletter. C'est les trois principaux projets. Et ensuite, bah, j'ajoute des tâches dans chaque projet. C'est tout ce que je veux faire dans la semaine. Donc ça, c'est un outil qui m'aide beaucoup pour ça parce que toute la semaine, j'ai ma feuille de route toujours avec moi. Et le but, c'est de remplir le cercle à 100% et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de tâches. Ok. Pareil, je note des tâches perso, j'y tiens. Tu vois, par exemple, je note faire le sport 3 fois par semaine, il y a 3 cases et j'ai envie de les cocher, quoi. Mm. Donc c'est vraiment ma feuille de route pour la semaine, ce Things-là. Mais il y a d'autres apps de to-do list qui marchent aussi bien, hein, c'est celle que j'utilise. Et après, je transforme chaque tâche en créneau dans mon Google Agenda. Mais ouais, Things, je dirais. Et après, sinon, pour me faire gagner du temps, je dirais aussi bah, la classique, mais ChatGPT. Et aujourd'hui, tu peux faire des groupes par catégorie. Mm. Et du Oui. coup, ça m'aide énormément parce que je bosse tout seul aujourd'hui. Je fais 100% de mon taf tout seul. Il y a une Flux qui m'épaule sur la partie commerciale, mais sur la partie création, je suis tout seul. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir plein d'assistants à ma disposition quand je veux, quoi. Donc Ouais. je paye l'abonnement 20 euros par mois. C'est les 20 euros les plus rentables de ma vie, je crois. Vraiment. Ouais. Honnêtement, je suis content de donner ces 20 euros-là. Parce que du coup, tu vois, par exemple, un truc bête, mais j'ai dans création de contenu, j'ai un dossier création de contenu. Mm. Et dedans, il y a plein de conversations qui durent depuis des mois, qui s'appellent par exemple édito Instagram. Dès que j'ai une idée de vidéo, des fois je passe pas par ça, hein, mais j'aime bien la rechallenger par l'IA que j'ai essayé de façonner pour qu'elle me comprenne, Mhm. pour voir si c'est vraiment une bonne idée de vidéo, comment mieux l'annoncer, etc. Après, j'en ai un autre qui s'appelle Storytelling Instagram. Je lui ai donné toutes les règles de storytelling pour faire une bonne vidéo, tout ça. À chaque fois, je copie-colle mes scripts dedans. Et juste, je le prends ou pas, son avis, hein, mais juste, il me dit si il voit un truc à améliorer, par exemple, sur l'accroche. Et Mm. des fois, il m'a fait juste modifier l'accroche. Et je me suis dit, purée, mais oui, c'est une excellente idée, ça. Et la Mm. vidéo a mieux marché grâce à ce move-là. Donc j'aime évidemment toujours partir d'une base humaine, donc je rédige tout moi-même. Et ensuite, je me sers de l'IA comme assistant, comme un assistant. Oui. C'est vraiment ça. C'est tu lui montres,
Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois des trucs à améliorer? Des fois, il a des idées intéressantes, je les prends. Des fois, c'est pas ouf, je prends pas. Mais juste le fait d'avoir quelqu'un avec qui échanger là-dessus, c'est exceptionnel, quoi. Surtout, moi, je l'ai dompté pour que ce soit un expert du storytelling. Et Mm. du coup, c'est trop bien d'avoir accès à ça quand tu veux en un clic. Et c'est pareil avec le club, euh, des trucs un peu répétitifs, comme rédiger les descriptions des masterclass, tu Mm. sais. Bah, du coup, je prends le nom de l'invité, il le connaît puisqu'il est sur Google, et je prends le template que j'ai créé d'abord moi-même à la main, et je lui Mhm. demande, bah voilà, ça c'était la description de l'ancienne masterclass, tu peux me faire la même chose pour ce sujet et cet invité. Et Oui. en fait, il le fait mieux que moi et en 2 secondes. Et ça, c'est pas un Mm. truc où tu as besoin d'une patte humaine créative artistique, puisque c'est c'est une liste en fait, tu Oui, c'est sais. descriptif. C'est ça, c'est descriptif. C'est pas là où c'est que tu apportes le plus de valeur, c'est plus pour décrire, ou comme quand tu mets justement le lieu où c'est qu'on vient, Ouais, etc. Bon, c'est une description, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est un lieu, une date, une heure, des informations pratiques, mais effectivement, c'est pas là où c'est que tu apportes le plus de valeur. Donc, effectivement, là, je trouve que c'est ultra pertinent d'utiliser ChatGPT qui est plus rapide que nous. Des fois, en plus, les descriptions peuvent être un peu longues. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi j'aime bien le voir aussi, parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent aussi en coaching du côté IA et qui de base ils connaissent rien dessus, à leur dire qu'en fait finalement c'est comme si on pouvait créer des sortes de mini stagiaires. Désolé pour les stagiaires qui nous écoutent, ils ont peut-être une valeur en plus, mais C'est vrai, oui, la valeur humaine quand même, mais c'est oui, pour ça c'est que je ça, dis mini, parce que les voilà, pauvres stagiaires. j'ose pas dire qu'un stagiaire, mais parce que aussi, genre, d'un côté, euh, comme un stagiaire, ChatGPT, il peut se tromper, donc ça à vérifier, Ouais, c'est pas à prendre en bloc. Et aussi, je me dis qu'un stagiaire, il peut souvent aussi peut-être dire à son responsable un peu souvent oui, parce qu'il ose peut-être pas encore trop dire non. oui, oui, c'est vrai Et que ChatGPT, c'est pareil, hein. des fois, on lui dit, oh, ce serait bien de faire telle vidéo, et dire, oh oui, c'est vraiment génial, tu vas éclater sur les réseaux sociaux. Finalement, tu vas Ah, faire par 10 contre, vues. ne jamais lui demander est-ce que selon toi ça peut faire tant de vues ou machin, ou marcher, il te répondra tout le temps oui. Il n'y a pas un moment. Des fois, tu crois que t'es le roi du monde, Ah donc oui. lui demande pas si ça va marcher ou Mm. pas. T'as raison là-dessus, c'est vrai que la En fait, comparaison tu est vois, genre, c'est marrante. pour ça que je fais cette comparaison-là, et genre, à chaque fois, ça fait un peu rire, parce qu'on me dit, oh là, quand même, Et des mais fois, sur ces deux notions-là, en fait, je trouve ça intéressant. c'est vrai, des fois après tu lui dis non, ça c'est nul, on va faire plutôt ça, c'est excellent. Et il répond ah oui, t'as raison, en fait c'était nul, ça c'est vraiment excellent. Oui, Donc bon, là-dessus, voilà. c'est Mais ça. en tout cas, ouais, s'en servir vraiment comme des mini-assistants. Tu envoies, t'écoutes, et après tu regardes si ça te plaît ou pas, et tu prends, mais ça peut te faire gagner beaucoup de temps, C'est quoi. ça. Et puis, comme tu disais, genre, que le travail vienne de toi, à la base, de l'humain, et qu'après, simplement, qu'il puisse analyser et puis améliorer. Parce que sinon, si tu lui demandes directement, bah, il va dire oui, puis il va dire oui, t'es le meilleur, tu t'appelles MrBeast. C'est Et ça, puis, c'est ça. finalement, tu vas faire 10 vues. Franchement, pour gagner du temps quand t'es entrepreneur, c'est ça, c'est ChatGPT pour les assistants, tout ça. Mm. Notion pour s'organiser, ou Google Calendar, voilà. Et après, un Make ou un Zapier pour Ouais, ça c'est automatiser. fort. C'est vraiment, si tu gères les trois, tu peux faire beaucoup de choses en restant seul. Mm. Totalement. Totalement, totalement. Une question que je voulais te demander, qui a demandé peut-être un petit peu de réflexion, je sais pas. J'ai très peur. Ça fait exprès. Imagine, tu te réveilles demain matin, tu ne connais plus personne, t'as tout perdu, Même pas à ma famille, rien. t'as Plus perdu personne. tous tes abonnés, Ok. tes clients, ton argent, et il reste que deux choses qui sont tes connaissances intellectuelles et ton expérience. Je te donne un Et mon ordi, téléphone ou pas? allez, et le téléphone. Je te donne un ordi, un téléphone et 500 euros. Qu'est-ce que concrètement demain matin tu fais? Tu commences par quoi pour te refaire? J'ai un endroit où dormir, quand même. Oui, on va dire Oui, que quand oui. même. Ok, déjà, ça me soulage d'un poids, parce que sinon, c'était une autre stratégie. Mais bah, franchement, je prends mon téléphone et je me mets à faire des vidéos tout de suite, hein. C'est-à-dire que je perds pas de temps. C'est-à-dire que je lance TikTok, Insta, peu importe, et je me mets à créer des vidéos tout de suite. Voilà. Ok. Et j'en sors, je prends une thématique précise, je sors 2 vidéos par jour dessus, et j'essaye en un mois d'atteindre 10 000, 20 000 abonnés sur ces réseaux-là. Et ensuite, je me mets moi-même
à démarcher des marques pour les convaincre de bosser avec moi sur des mini-budgets parce qu'au début, bah, je viens de démarrer, je pop de nulle part un mois après, je demande ça. Donc vraiment, j'essaye d'avoir des petits budgets comme ça et de commencer à gagner de l'argent. Mais en fait, ce que je sais faire de mieux, c'est créer des vidéos. Donc, créer des vidéos. Et après, je pense, dès qu'il y a une petite communauté, je relance aussi un produit à abonnement parce que c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce qui me plaît vraiment à créer. Et donc, ouais, je pense en 2 3 mois, avec les connaissances que j'ai, ça peut repartir. Ok, ok, En ok. fait, je suis assez confiant, peut-être que c'est de l'ego mal placé, je sais pas, mais je pense pouvoir recommencer de zéro et réessayer sur un truc, tu vois. Et ça peut être un truc qui a rien à voir, peut-être. Ou alors je repartirai sur la productivité. Mais c'est jamais perdu, non. Bon, en vrai, ça me ferait un peu chier, mais je serais content de recommencer, c'est marrant aussi. Hmm. Ok, trop bien. Donc à nouveau les vidéos. Mais du coup, t'as dit de façon nichée, quand même. Ouais, 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 pour démarrer, c'est important. Ouais. En tout cas, c'est ce que je sais faire, c'est prendre un sujet et essayer de le rendre accessible, de le rendre intéressant pour les gens. Donc ouais, je prendrais un sujet et j'essaierai d'en devenir la référence. Ouais. Ok, ok, ok. Voilà. Ça me semble être une très bonne stratégie. Après, à voir si vraiment ça arrive, peut-être que je ferai n'importe quoi qui n'a rien à voir avec ça, tu vois. Mais là, alors que ce n'est pas arrivé, Oui. je ferai ça, ouais. Ok, ok, ok. Toi, tu ferais quoi? Je m'en rends pas compte en fait. Moi, qu'est-ce que je ferais? C'est vrai que je me suis jamais posé la question. J'ai C'est posé la ouf. question à plein de gens. Bah ouais. Donc, enfin, demain, genre, tu te réveilles, t'as plus rien du tout. Ça se trouve, je panique totalement et je sais pas, je pars. Tu vas au casino, tu mets tout sur le Ouais, je rouge. sais pas, ça me fait 1 000 € déjà si je gagne. Et après, ça se trouve, tu sais, je prends un billet d'avion et je pars à l'autre bout du monde et je lance un bar sur la plage et puis je suis très heureux comme ça. Je sais même pas, tu vois. Il y Ça a dépend de moyen, plein de choses. tellement de choses possibles. Ouais. C'est vrai que 500 euros, en vrai, je pense que moi, je serais moins confiant, parce qu'aussi moins d'expérience, par exemple, que toi dans la création de contenu ou même du côté entrepreneuriat. Du coup, je me dirais, ça va être compliqué. Peut-être que j'irai démarcher peut-être un maximum d'entreprises pour trouver un taf, peut-être le plus rapidement possible, pour avoir la sécurité financière. Et puis après, à côté de ça, développer à nouveau un projet. D'accord. Donc, Mais après, parce que j'ai pas encore, je pense, un projet pleinement développé pour savoir exactement quel axe prendre. ok, c'est intéressant aussi. Les deux marchent. Moi, j'ai toujours un rêve caché, c'est d'ouvrir un resto, quoi. Tu vois, là, par exemple, on a reçu Jade Fromer dans le club, Ouais. qui est une entrepreneuse qui a lancé le groupe Ephémera. Et je Mhm. sais pas pourquoi, mais ce monde me fascine, quoi. Ah ouais? C'est l'inverse de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire Ah que oui. c'est présentiel, c'est ultra contraignant parce que tu dois être là, il y a des gens qui viennent et tout. C'est un lieu fixe. Mais je sais pas pourquoi ça me fascine. Donc ouais, lancer un lieu physique, peut-être que c'est ce que je ferais, mais avec 500 euros, tu peux pas. Ouais, Donc non. elle, par exemple, ce qu'elle a fait, Jade Fromer, juste en une seconde, Ouais. euh, c'était son resto marchait plus, elle était au bord de la faillite, il lui restait 1 000 € sur son compte. Elle avait loué un camion de location pour ramener les affaires dans le resto. Elle pète le rétro du camion de location, elle perd la caution. Caution, c'était 1 000 €. Elle a plus un sou. Et en fait, il y a une amie le matin qui lui explique que Xavier Niel il répond à tous ses mails. Elle envoie un mail à Xavier Niel avec son téléphone, hein, comme ça. Elle écrit ouais, là, j'ai ce projet-là de resto éphémère, immersif. Ça, j'ai plus d'argent, machin. Là, mon camion vient de se péter. Ça te dirait qu'on en parle et d'investir dedans et tout. Et il a dit oui. Voici le lien de. J'ai plus le nom de la personne qui gère mon fonds d'investissement, machin. Ils ont un rendez-vous ensemble. Pas Xavier Niel, du coup, le mec. Mhm. Et ils avaient jamais investi dans la restauration. Et ils ont mis, je crois, 150 000 € Ah ouais. dedans. Et ça a lancé tout le projet. Un mail. Un rétro. Et elle n'avait pas le mail en plus. Donc du coup, elle a envoyé peut-être 100 mails à 100 adresses différentes. Ah ouais? Xavier, Niel, X, Niel, Niel, Xavier, pour avoir le bon, quoi. Il y en a un qui a eu bon, il répond 3 heures après. C'est une folie comme histoire. Putain, Ça a mais changé ouais, sa vie. c'est fou. Et aujourd'hui, ça cartonne. Donc ouais, des fois, même avec zéro, tu vois, même juste à l'idée, le bon mail envoyé et tout, bah ça marche.
Ouais, des fois, c'est une histoire de timing et de faire confiance à ce timing-là aussi. C'est ça. Et après, elle vendait ça beaucoup dans la masterclass. Et je peux comprendre, mais tu sais, elle disait beaucoup que c'était de la chance. Moi, je vois moins ça comme ça parce que j'estime qu'elle a eu un culot énorme pour envoyer ce mail à Xavier Niel Ah oui. et aller chercher les sans-adresse, trouver la bonne et surtout se dire, ouais, je vais tenter quand même, il va me répondre. Peut-être qu'il va me répondre. Il y a plein de gens qui se seraient dit, c'est quoi, ça sert à rien, j'ai plus de thunes, il va jamais vouloir investir dedans, quoi. Oui. Et en fait, ne serait-ce qu'y croire, bah, ça l'a aidé. Et souvent, c'est le truc qui manque, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, le fait d'aller à fond comme ça, enfin, c'est impressionnant. C'est ouf, tu te dis, vas-y, Xavier Niel, et le pire, c'est qu'il a investi après dedans. Donc, ouais. Et il a la réputation de répondre à tous ses mails. Eh ben, je vais casser mon rétro de voiture. Et on verra ce que ça C'est donne. ça, c'est la leçon de l'histoire. Peut-être que ça sera Elon Musk, qui sait. Voilà. Elon Musk, gmail.com. Ça y est, il a leak. Ok. On a parlé beaucoup de choses. Ouais, vraiment. Beaucoup de Super choses. Là, intéressant. je vois l'heure, je me dis, ouais, mais quoi déjà? C'est vrai. Ouais, C'est je, ouf. je crois que ça va faire bientôt 1h30. Ouais, mais non. Bah si! Ok, c'est une folie. C'est une folie. Donc ça va, c'est comment c'était pas trop long pour toi. Non, franchement, c'est passé vite. Trop bien. Par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble et tout ce qu'on a discuté surtout, quelle serait la chose pour toi la plus importante à retenir pour les personnes qui vont écouter ou regarder la vidéo? Il y a plein de choses, c'est dur de retenir qu'un conseil. La première à laquelle je pense, ça serait de retenir la citation que j'ai évoquée, tu vois. Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc, lancez-vous, créez du contenu parce que c'est le but du podcast. En tout cas, les gens qui écoutent, j'imagine, Mm. s'intéressent à la création de contenu. Donc, lancez votre première vidéo demain. Attendez pas 14 jours d'acheter une caméra. En fait, on s'en fout de la caméra. C'est-à-dire, prends ton Galaxy S8, même si ça fait 10 ans qu'il est sorti, tu sors ta vidéo, tu publies avec ta caméra frontale et tu fais 1% de mieux le jour d'après. Mais vraiment, commence. Ensuite, au bout de 30 jours, tu auras fait 30 vidéos. Là, tu pourras commencer à te dire, ok, qu'est-ce qui m'a plu dans ces 30 vidéos? Qu'est-ce qui a mieux marché? Quelle thématique je préfère aborder? Et là, tu pourras affiner et créer une stratégie à ce moment-là. Mais rien ne vaut plus que l'action. Donc en fait, fais et ensuite réfléchis. Ouais, Magnifique. voilà. Franchement, j'ai envie de finir sur ça. C'est beau, Ça, c'est beau. c'était Mais c'est parfait. vrai, Et ça l'action. résume bien. Mais tu vois, quand j'ai démarré TikTok, après avoir arrêté pendant 2 3 ans, Ouais. juste pour finir là-dessus, je te disais une, mais je crois que je faisais 2 vidéos par jour. J'ai fait deux Ah ouais? vidéos par jour pendant 3 mois, 2 mois, 2 mois. C'était fin d'année. Et j'avais pas de sujet, rien, juste je parlais de tout ce qui me venait en tête. Et au fur et à mesure, je comprenais ce qui marchait, ce qui me plaisait, Mm. ce que je voulais apporter aussi aux gens qui regardent. Ça, c'est important de se Mm. demander c'est quoi la mission que j'ai envie d'avoir. Et ensuite, j'affine. Mais au début, je parlais de musique, je faisais des analyses d'Orelsan parce qu'il venait de sortir son album. Ok. Enfin, c'était freestyle. Ouais, c'était Mais du tout. c'est comme ça que tu apprends. Ouais, c'est clair. Et puis par rapport à ça, et puis pour finir, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont peur de créer des vidéos qui fonctionnent pas. Sauf que finalement, je leur dis, mais tu sais que c'est génial si ça fonctionne pas. Ils disent, pourquoi? Je dis, bah, si ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a personne qui la voit. Mais voilà, exactement. Et encore aujourd'hui, quand tu as une communauté et que tu as une pression de poster, tu te dis juste si ça marche pas, personne l'aura vu en fait. Donc c'est pas grave, tu vois. Ouais. Donc à n'importe quel stade, ce que tu dis fonctionne. Mm. Voilà, donc faites des vidéos là, envoyez-les moi et puis j'irai les voir. Là, c'est parti. J'ai hâte de voir ça. Tu Et vas créer avoir du 500 contenu. vidéos à analyser là. Avec plaisir, moi j'adore regarder aussi du contenu. Ok, ouais, trop bien. Et pour finir, du coup, comment ils peuvent te suivre? Ok, c'est l'instant promo là. Ah bah ouais, C'est vas-y, parti. lâche-toi. T'as 1 heure ou pas devant toi? Parce que là, Alors, à quelle heure est mon train? non, très simple, Instagram, Paul Barbosa. Allez voir ce compte, c'est là-dessus que tout se passe. Et voilà, tout est centralisé là, donc je vais m'arrêter là. Et le club, si vous êtes intéressé et que vous êtes parisien, entrepreneur et que vous voulez potentiellement rejoindre un groupe d'autres entrepreneurs ambitieux et motivés,
c'est un bon endroit pour ça. Yes, forcément je valide le club parce que j'en fais partie. Bah voilà, Forcément. deux convaincus là autour Voilà. de la table. Voilà, Ok, bah écoute, je pense qu'on va se laisser là. ça marche. Bah, Merci merci. d'avoir écouté jusqu'à là. Et merci pour l'invitation, Kevin. Franchement, Merci de m'avoir reçu très cool. dans ces beaux bureaux parisiens. avec plaisir. Et puis on se dit à une prochaine. Ouais, à bientôt. Allez, Salut. ciao.